Bonjour, je vais revenir sur la notion de juge, l'impartialité. Vous savez, un juge, il est noté tout au long de sa carrière. Parce qu'on fait carrière dans la magistrature. Et si vous dirigez mal une affaire, si vous ne dirigez pas dans le sens où le pouvoir veut que vous dirigiez cette affaire, vous êtes dessaisi. Rendez compte, une dotation tous les ans. Hein. Donc, si vous êtes dans la ligne de ce que veut le ministre, alors quand c'est Dupond-Moretti, vous comprenez très bien que les gens qui seraient un petit peu sur la droite, il faut les saquer. Voilà, alors j'ai trouvé une vidéo, le hasard m'a fait, alors interrogé par Morandini. Pardonnez-moi, hein, mais bon, c'est pas un exemple de probité peut-être. Encore que pour l'instant, étant donné qu'il a fait appel, il est toujours innocent, hein, je le rappelle, hein, c'est comme avec Marine, tant que vous n'avez pas franchi toutes les étapes jusqu'à la cassation, on peut être considéré comme innocent. Voilà, c'est bien le problème d'ailleurs avec l'histoire du Rassemblement national. Bref, ce juge nous explique qu'en fin de compte, vous êtes obligé de filer droit si vous voulez avoir de bonnes notes et faire carrière. Et puis bon, si on n'est pas d'accord avec ce que vous faites, eh ben on vous dessaisit simplement de l'affaire. Et si on voit que vous vous rapprochez un peu trop de la vérité, parfois ça n'arrange pas. Et donc on vous dessaisit, puis après l'affaire est classée, il n'y a pas de preuves, etc. Hop, classée sans suite. N'est-ce pas, M. Bayrou ou d'autres proches du pouvoir, tous les copains Macron notamment. Regardez, puis toujours instructif. Merci, au revoir. L'indépendance des juges d'instruction, c'est un leurre. Mais bien sûr, c'est un leurre. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'inculper plusieurs élus. J'ai été dessaisi à chaque fois des dossiers. Dans tous les dossiers qui concernaient des élus, j'ai été dessaisi. Je crois que je suis le juge le plus dessaisi de France. Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. On rappelle que vous êtes magistrat, ancien vice-président du tribunal de Rouen. D'abord, c'est à la demande d'Éric Dupond-Moretti que vous êtes convoqué. Vous avez dit sur ce plateau, la carrière, c'est ce qui intéresse les magistrats. Les gens qui font carrière sont des petits soldats qui attendent de leur chef une reconnaissance. L'indépendance même du juge exclut qu'on puisse faire carrière. C'est-à-dire que les juges ne sont pas indépendants. Mais bien sûr que non. Les juges ne sont pas indépendants. Mais je pourrais en parler parce que le statut de la magistrature, l'ordonnance de 58, c'est un carcan pour les juges. Vous savez comment les juges évoluent leur carrière, parlons. Est-ce qu'on peut faire carrière dans la magistrature? On fait carrière, les militaires font carrière, il faut être un bon petit soldat, mais un juge, il est notamment indépendant. Les juges sont notés tous les ans, ils sont évalués tous les 2 ans. Ils sont, on dit qu'ils sont inamovibles. En fait, on se rend compte, et je sais pour le garde des Sceaux qu'il est intervenu dans le déplacement d'un juge à Monaco, là, récemment. Le garde des Sceaux qui se permet de profiter de sa fonction pour lancer des procédures, des enquêtes administratives contre les magistrats du parquet national financier, etc. Le garde des Sceaux qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt, c'est celui-là qui va lancer une procédure contre moi? Non, un peu, faut être raisonnable quand même. Alors, j'aurai l'occasion de m'expliquer. Je confirme absolument tout ce qu'il y a dans mon livre. Je confirme tout ce que j'ai dit. J'affirme que la justice n'est pas, les juges ne sont pas indépendants, qu'on ne peut pas faire confiance à la justice de son pays. Et je sais de quoi je parle. Et vous affirmez également, parce que vous l'avez dit sur ce plateau, donc si j'ai bien compris, vous confirmez tous les propos que vous avez tenus sur ce plateau, qu'il y a des pressions politiques à l'intérieur et à l'extérieur sur les juges pour prendre certaines décisions. C'est le pouvoir politique qui donne le ton à la justice. La justice a toujours été soumise au pouvoir. Ça a été le roi, ça a été l'empereur, ça a été pendant la période d'occupation, les sections spéciales, etc. La justice a toujours été soumise au pouvoir politique.